Bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Au sommaire, Didier Drogba met un terme à sa carrière internationale. La décision prévisible du capitaine de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire a tout de même surpris quelques Ivoiriens. 11e édition du semi-marathon international de Brazzaville au Congo. Le départ sera donné ce jeudi à Sibiti, une localité située à environ 280 km de la capitale. Enfin, Afrobasket U18 masculin. Ce dimanche, la finale a opposé la Tunisie à l'Égypte, une sélection égyptienne qui a fait un parcours remarquable. Didier Drogba et les éléphants, l'aventure s'arrête. L'international ivoirien se consacrera désormais au championnat sous les couleurs des Blues de Chelsea. Mais à Abidjan, certains supporters ont du mal à accepter cette décision. Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. On ne verra plus Didier Drogba porter le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le capitaine des éléphants a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Il a décidé de laisser la place aux jeunes pour porter les couleurs de la Côte d'Ivoire après 12 ans de participation au cours desquels les éléphants n'ont pas remporté de trophée. L'annonce de la retraite de Didier Drogba a fait l'effet d'un séisme en Côte d'Ivoire où tous les supporters s'identifient à ce joueur charismatique. C'est un bon joueur et quand il est dans le match, en tout cas, on le sent vraiment. On sent la Côte d'Ivoire, on sent que les éléphants sont vraiment sur les jambes, quoi. Parce que c'est lui qui motive un peu les Ivoiriens à pouvoir jouer le match. Ça nous a vraiment choqués parce que Didier Drogba, c'est un joueur international. Il a défendu les couleurs du pays. Bon, parti comme ça, sans rien laisser comme ça, vraiment, c'est étonnant. Pour le ministre des Sports, Alain Lobognon, le départ de Didier Drogba est un processus normal de renouvellement des cadres de l'équipe nationale à la recherche d'un trophée continental depuis la victoire à la CAN 92 au Sénégal. C'est avec regret que les Ivoiriens ont appris son départ. Nous avons toujours dit qu'il faut féliciter ces athlètes qui nous ont permis de participer à 3 Coupes du Monde. Mais regardons l'avenir. L'avenir, c'est remporter une Coupe d'Afrique. C'est passer le premier tour à une Coupe du Monde. C'est ça l'essentiel. La Coupe du Monde de football au Brésil au mois de juin dernier a été la dernière sortie de Didier Drogba avec les éléphants. La Côte d'Ivoire a été éliminée au premier tour avec une victoire et 2 défaites. Didier Drogba continuera néanmoins de jouer au plus haut niveau. Il vient de signer avec l'équipe anglaise de Chelsea, avec laquelle il a remporté la Champions League en 2012. Toujours en football, Coupe de la Confédération africaine. 4 rencontres ont eu lieu ce week-end pour le compte de la 5e journée du tournoi. Dans le groupe A, carton plein pour les Congolais de l'AC Léopard de Dolisie qui se sont imposés 4-0 face aux Camerounais du Coton Sport. Dans l'autre rencontre, la SEC Mimosa et le Real Bamako ont fait match nul 0-0. Dans la poule B, le club de Nkana l'a emporté 1-0 contre Alali. L'étoile sportive du Sahel s'est inclinée 1-0 face au Sewe Sport. La 6e journée est prévue dans 15 jours. Dans le reste de l'actualité sportive, semi-marathon international de Brazzaville au Congo, 610 athlètes prendront le départ à Sibiti ce 14 août. Objectif des organisateurs, contribuer à la promotion de l'athlétisme au niveau continental. Parmi les participants, des Kenyans, des Éthiopiens et des Congolais. Notre éditorialiste Mohamed Traoré s'attend à une domination de l'Afrique de l'Est à l'issue de la rencontre. Écoutons son analyse. Je pense que ce semi-marathon va être encore dominé par ces pays de l'Afrique de l'Est, notamment l'Éthiopie et le Kenya, parce que ils ont une longue tradition de domination en matière d'athlétisme. Donc au-delà de ce marathon-là, ils ont déjà des compétitions nationales et aussi sous-régionales qui font que ils ont les meilleurs athlètes. Donc cette compétition est tout simplement une compétition de plus pour eux. Et c'est tout à fait logique qu'ils vont maintenir leur suprématie là-dessus comme ils l'ont fait les dernières années. Finale U18 de la 19e édition de l'Afrobasket 2014 masculin. Elle s'est jouée ce dimanche à Tananarive, à Madagascar. L'Égypte s'est imposée 80-69 contre la Tunisie. Elle a ainsi remporté son 5e titre après les sacres de 77, 84, 2008 et 2010. Les 2 équipes ont décroché leur billet pour la Coupe du Monde U19 prévue en 2015 en Grèce. Au classement général, les Égyptiens terminent donc devant les Tunisiens. Ils sont suivis par le Mali, 3e du tournoi. Enfin, championnat d'Afrique de natation. Dakar abritera cette compétition du 22 au 28 septembre prochain. 250 participants en provenance de 20 pays sont attendus au Sénégal. À noter que cette édition comprend également un volet vétéran. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.